Bonjour très chers amis. Nous sommes samedi et comme tous les samedis ou les week-ends, j'essaye de faire une vidéo concernant l'Ukraine et le conflit. Il n'y a plus de mots pour dire ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a plus de mots pour dire ce qu'est devenu la relation de Poutine avec Trump. Les mots manquent parce que tout est indicible, tout est incroyablement pathétique, tout est incroyablement impossible et pourtant oui, les choses sont là. Nous avons un Trump et un Poutine qui sont capables de s'appeler pour parler de la paix en Ukraine, bien évidemment selon leur façon de voir cette paix. Le président Zelensky a bien indiqué qu'il y avait encore un achoppement sur les 20 points du plan de paix. Plan de paix, n'oublions pas, qui a été téléguidé par la Russie. Et dans ce plan de paix, eh bien, il y a 2 points, et pas les moindres, qui achoppent. Et c'est normal. C'est les frontières de l'Ukraine et les garanties de sécurité. Il est hors de question pour les Ukrainiens de laisser ne serait-ce qu'une once de territoire, nous le savons depuis le début. Ces chiffres incroyables et monstrueux de morts de part et d'autre, mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que aujourd'hui, on est dans une guerre où ça va être une mise à mort, mais qui va gagner? Qui va gagner? Moi, j'espère que forcément, ça va être l'Ukraine. Le ministre de la Défense ukrainien a pour objectif d'éliminer 50 000 Russes par jour. Ils ont l'intention de créer un dôme de sécurité également. Par ailleurs, cette semaine, il y a eu un échange avec la Russie de 1000 corps ukrainiens, de soldats ukrainiens qui ont été donc rapatriés en Ukraine sur leur terre pour être enterrés et rendus à leur famille. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Poutine et Trump, larron en foire qui décident que, alors, Poutine va passer pour quelqu'un de gentil parce qu'il a, parce qu'il a écouté son ami Trump concernant l'arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques compte tenu des températures dantesques qui sont là en Ukraine. Ces températures, c'est du -20, -25, -30. Donc en ressenti, c'est bien autre chose. Les bâtiments sont gelés. À l'intérieur, les gens n'arrivent pas à se réchauffer compte tenu des attaques sur l'énergie en Ukraine par la Russie. Et puisque ils peuvent plus taper maintenant sur tout ce qui est énergétique, puisque Poutine a promis à Trump, maintenant ce sont les convois civils, alors que ce soit par train ou par route. Il y a eu déjà entre hier et avant-hier et aujourd'hui des attaques sur des trains, notamment un qui allait de Kharkiv à Lviv, où il y avait 290 passagers à l'intérieur et on compte 5 morts, dont 2 qui ne peuvent pas être identifiés compte tenu que leurs corps ont vraiment brûlé. Et hier à Dnipro, des personnes se réfugiaient sous les rails, pas sous les rails, mais sous la locomotive et sur les rails, parce qu'il y avait également des tapes de la Russie. Voilà, moi je suis bouleversée, je suis à un moment où il faut continuer à tenir et nous devons tenir et continuer à tenir pour l'Ukraine. Je n'en peux plus de voir ce qui se passe dans ce monde, en Ukraine, et la barbarie, le génocide qui est en route et qui n'a toujours pas été nommé comme un génocide.
Ça aussi, j'attends que l'Europe fasse le nécessaire et mette en place un vote reconnaissant que l'Ukraine subit un génocide de la part de la Russie. La Cour pénale internationale, il serait temps que ça bouge aussi, qu'on fasse le nécessaire. Bon, les preuves sont collectées, mais rien n'est réellement enclenché pour juger Poutine et ses sbires. Bien évidemment, il va falloir l'attraper avant, mais voilà, ce climat, il est compliqué, il est dur. Les Ukrainiens, tout est fait par la Russie pour les détruire psychologiquement, pour les détruire moralement, pour faire en sorte que voilà, le peuple, lâchant de son côté, eh bien, demandant que ben, la guerre s'arrête ou qu'elle s'arrête, et peu importe si on perd des territoires, c'est le but de la Russie. Et ils n'ont toujours pas compris, ces génocidaires et terroristes du Kremlin, que les Ukrainiens vont tenir coûte que coûte. Il n'y a pas eu autant de morts pour qu'ils s'en arrêtent là, autant de blessés, de mutilés, de personnes mutilées aussi psychologiquement. On est dans une phase de cette guerre qui est très, 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 très dur. Il n'y a pas assez de mots pour pouvoir exprimer où en est l'Ukraine et ce que subissent les Ukrainiens aujourd'hui. Et la seule chose que nous pouvons espérer, c'est que quelque part, mais ça n'apportera pas, je pense, grand-chose, mais que le régime des Mollahs tombe comme est tombé Maduro. Je ne pense pas que ça apportera grand-chose parce que en fait, la Russie a compris comment copier les charrettes. Donc, ils se sont ils s'occupent même pas de l'Iran actuellement. Donc, ça montre bien que Poutine n'en a plus rien à faire de l'Iran. Mais voilà, ce monde continue à vriller vers les ténèbres, alors que le plus beau des sentiments, c'est la lumière, c'est l'amour. Et bah, nous en sommes très loin. Et bah, partageons l'amour, partageons la paix, faisons la paix en nous-mêmes pour pouvoir faire la paix avec les autres. Et n'oublions pas l'Ukraine. Et pour une fois, je vais aussi penser aux Iraniennes et aux Iraniens qui aujourd'hui aussi se battent eux aussi pour leur liberté, pour vivre selon leurs envies et non selon des codes qui sont antépéluviens. Et voilà. Euh, c'est un monde qui m'affole de voir autant de violence et il serait temps peut-être qu'on réagisse, nous, en Europe, et que on montre la place de l'Europe dans le concert des nations internationales et des institutions internationales. Ma pensée va toujours à mes amis ukrainiens, à ceux aussi qui sont sur le front, à tout le monde en Ukraine. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smert Vor Ukraini, Ponaduse.